vous dormez 8 heures, et vous vous réveillez avec l'impression de ne pas avoir dormi du tout. Vous vous reposez tout le week-end, et le lundi matin semble encore plus lourd. Vos médecins traitants vous disent que tout va bien. Mais vous savez que quelque chose a changé. Vous le sentez au plus profond de vous-même. Cet épuisement que vous ressentez n'est pas de la paresse, ce n'est pas de la faiblesse. Et ce n'est absolument pas quelque chose dont vous devriez avoir honte. Votre système nerveux essaie de vous dire quelque chose d'essentiel. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer exactement ce qui se passe en vous. Si vous ressentez une fatigue inexplicable, qu'aucune quantité de sommeil ne semble pouvoir réparer, si votre corps vous semble lourd, même lorsque vous n'avez rien fait de physiquement exigeant, si vous vous demandez parfois si vous êtes en train de perdre la tête parce que plus rien n'a de sens, alors écoutez attentivement. Ce que je vais partager avec vous va changer votre façon de voir cet épuisement à jamais. Vous n'êtes pas cassé, vous n'êtes pas en échec. Quelque chose de beaucoup plus profond est en train de se produire, et Eckhart Tolle l'a compris mieux que presque personne. Voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas. Votre corps n'est pas une machine qui a simplement besoin de carburant et de repos pour fonctionner. Votre corps est un instrument incroyablement sensible, qui réagit à chaque pensée, à chaque émotion, à chaque expérience non traitée que vous portez en vous. Et lorsque vous traversez un changement interne profond, lorsque quelque chose de fondamental est en train de changer en vous, votre corps a besoin d'une énorme quantité d'énergie pour effectuer cet ajustement. Pensez-y de cette façon. Lorsqu'une chenille se transforme en papillon, elle ne vole pas autour pour manger des feuilles pendant que cette transformation se produit. Elle entre dans une chrysalide. Elle devient presque complètement immobile. Elle semble ne rien faire du tout, mais à l'intérieur de cette immobilité, l'une des transformations les plus profondes de la nature est en train de se produire. Votre épuisement pourrait être l'équivalent humain de cette chrysalide. Eckhart Tolle en parle d'une manière qui a finalement fait sens pour moi. Il explique que lorsque vous êtes très fatigué, vous pouvez en fait devenir plus paisible, plus détendu que dans votre état habituel. C'est parce que la pensée commence à s'apaiser. Le monologue mental incessant qui gouverne habituellement votre vie commence à se calmer. Et quand cela arrive, vous ne vous souvenez plus de votre moi créé par votre esprit, ce moi problématique. L'identité qui crée tant de souffrance commence à se dissoudre. Mais voici la partie que personne ne vous dit. Cette dissolution n'est pas confortable. Elle ne ressemble pas à une révélation spirituelle. Elle ressemble à de l'épuisement. On a l'impression que quelque chose ne va pas. On a l'impression de s'effondrer. Et d'une certaine manière, c'est le cas. La version de vous qui était maintenue ensemble par une activité mentale constante, par l'inquiétude, par la planification, par la tentative de tout contrôler. Cette version a besoin de beaucoup d'énergie pour se maintenir. Lorsque cette énergie commence à se rediriger vers quelque chose de plus profond, l'ancienne structure commence à s'effriter. Laissez-moi vous dire quelque chose qui a tout changé pour moi. Il y a une différence entre l'épuisement qui vient des demandes extérieures et l'épuisement qui vient d'une transformation intérieure. Ils se ressemblent, mais ils nécessitent des réponses complètement différentes. Lorsque vous êtes épuisé par les demandes extérieures, vous devez en faire moins, prendre des vacances, dormir plus, réduire vos responsabilités. Ce genre de repos fonctionne parce que le problème est à l'extérieur. Mais lorsque votre épuisement vient d'une transformation intérieure, le repos extérieur seul ne suffira pas à le résoudre. Vous pourriez démissionner de votre travail, dormir 12 heures par jour, n'avoir aucune responsabilité, et vous pourriez toujours ressentir cette lassitude profonde. Parce que l'énergie est utilisée à l'intérieur, dans des endroits que vous ne pouvez pas voir, à des fins que vous ne comprenez pas encore. C'est ce que les chercheurs appellent aujourd'hui un dérèglement du système nerveux autonome. Et les découvertes scientifiques sont fascinantes. Des études montrent que votre système nerveux autonome, la partie qui contrôle votre réaction de lutte ou de fuite et votre réponse de repos et de régénération, peut se déséquilibrer. Lorsque cela se produit, votre corps se retrouve bloqué dans un état d'alerte de bas niveau. Ce n'est pas un mode panique total, mais ce n'est pas non plus une véritable relaxation. Vous vivez dans une sorte d'entre-deux épuisant, où votre système ne se repose jamais complètement. Et voici ce qu'Eckhart Tolle ajoute à cette compréhension.
Il dit que l'anxiété est le résultat d'être piégé dans le futur, tandis que la dépression est le résultat d'être coincé dans le passé, le malaise, la tension, l'inquiétude. Toutes les formes de peur sont causées par trop de futur et pas assez de présence. La culpabilité, le regret, le ressentiment. Toutes les formes de non-pardon sont causées par trop de passé et pas assez de présence. Maintenant, pensez à cela. Si votre esprit oscille constamment entre le passé et le futur, le passé et le futur, le passé et le futur, votre système nerveux ne reçoit jamais le signal que maintenant, dans ce moment présent. Vous êtes en sécurité, vous allez bien, rien ne vous attaque, votre corps reste préparé à des menaces qui n'existent que dans vos pensées. Cela utilise de l'énergie, beaucoup d'énergie. Vous vous souvenez quand je vous ai parlé de la chenille dans sa chrysalide? C'est là que ça devient intéressant. Ce qui se passe réellement pendant un éveil spirituel, c'est que vous êtes en train de traiter et de transformer toute votre histoire et ses résidus que vous portez dans votre corps et votre énergie. Les schémas personnels, les schémas ancestraux, la programmation culturelle, tout ce que vous avez absorbé de la conscience collective de l'humanité. C'est un travail énorme. Pas étonnant que vous soyez fatigué. Mais voici quelque chose d'essentiel. La fatigue de l'éveil se manifeste par vagues plutôt que comme un état constant. Vous pouvez avoir des périodes de fatigue profonde suivies de périodes de clarté et d'énergie inhabituelles. Si vous faites attention, vous remarquerez peut-être un schéma. La fatigue survient souvent lorsque quelque chose s'intègre. Lorsqu'une ancienne couche est en cours de traitement, l'énergie revient lorsque cette phase se termine. Beaucoup de personnes qui vivent cela rapportent ce qui ressemble à un épuisement émotionnel. Vous pouvez avoir l'impression de vous remettre d'un traumatisme important, même si rien de dramatique ne s'est produit récemment. Ce n'est pas de l'imagination. Votre système est effectivement en train de traiter des traumatismes, mais pas nécessairement des événements récents. Il peut être en train de traiter des choses que vous avez enfouies il y a des décennies, des choses que vous avez héritées, des choses que vous avez absorbées sans le savoir. Ce que je vais vous dire maintenant est quelque chose qu'il m'a fallu des années pour comprendre. Et cela va sembler étrange au début. Mais restez avec moi, parce que cela pourrait être la clé que vous recherchez. Lorsque vous résistez à cet épuisement, lorsque vous le combattez, lorsque vous essayez de le surmonter avec la volonté et la caféine, vous prolongez en fait le processus. Votre corps demande quelque chose de spécifique. Il demande du lâcher-prise, pas de l'abandon. Du lâcher-prise. Il y a une énorme différence. Abandonner signifie que vous croyez que quelque chose ne va pas et que vous êtes trop faible pour le réparer. Lâcher-prise signifie que vous faites confiance au fait que quelque chose d'intelligent est en train de se produire et que vous le laissez se dérouler. Abandonner vient de la peur. Lâcher-prise vient de la sagesse. Eckhart Tolle le dit magnifiquement. Il dit que lorsque vous ramenez doucement la conscience à l'intérieur de votre corps, à la vie intérieure, quelque chose se transforme. On se démêle progressivement de ses pensées. La respiration ralentit. Le système nerveux s'apaise. Le calme est l'une des réponses les plus efficaces à l'anxiété. Car l'anxiété se nourrit de pensées orientées vers le futur et de menaces perçues. Quand on revient au moment présent, qu'on se connecte à son champ d'énergie intérieure, l'esprit ralentit. Et le système nerveux commence à se réguler de lui-même. Mais comment faire concrètement quand on a à peine la force de garder les yeux ouverts? Voici la pratique qui a fait la plus grande différence pour moi. Au lieu de lutter contre cet épuisement profond ou de se juger, essayez quelque chose de radical. Donnez à votre corps exactement ce qu'il demande, pas seulement du sommeil, quelque chose de plus profond. Quand on sent cette vague de fatigue arriver, au lieu de se précipiter sur un café ou de forcer, essayez ceci. Asseyez-vous ou allongez-vous dans un endroit calme. Fermez les yeux. Et, au lieu de penser à toutes les raisons pour lesquelles on ne devrait pas être fatigué, au lieu de faire mentalement la liste de tout ce qu'il faut faire, au lieu de culpabiliser de se reposer, sentez simplement son corps. Sentez la fatigue. Où se situe-t-elle? Est-ce dans les yeux?
dans la poitrine, dans les membres, dans le dos. Ne l'analysez pas, sentez-la, juste sentez-la. Maintenant, voici la partie importante. Tandis qu'on sent la fatigue, dites silencieusement à son corps « Je t'entends, je suis à l'écoute. Prends ce dont tu as besoin. » Ce n'est pas de la méditation au sens traditionnel du terme. On n'a pas besoin d'atteindre un état particulier. On n'a pas besoin de vider son esprit. On donne simplement à son corps la permission de faire ce qu'il essaie déjà de faire. On supprime la résistance. Quand j'ai commencé à faire ça, il s'est passé quelque chose de remarquable. La fatigue s'intensifiait parfois pendant quelques minutes. C'était contre-intuitif. Mais ensuite, quelque chose se produisait. Une couche, quelque chose se libérait. Parfois, des émotions remontaient à la surface. Parfois, des souvenirs. Parfois, juste des sensations physiques qui traversèrent le corps. Et après, je me sentais différente. Pas nécessairement dynamisée au sens habituel du terme, mais plus légère, d'une certaine manière. Comme si quelque chose s'était achevé. C'est ce qu'Eckhart Tolle veut dire quand il parle de se reconnecter à son corps par la présence. Il dit que, quand on se déconnecte du corps, la suppression mène à un épuisement physique et émotionnel. Mais quand on prend conscience du corps, qu'on sent l'énergie dans ses mains ou dans ses pieds, on commence à détourner l'attention des pensées épuisantes et à entrer dans un état de vigilance reposante. Remarquez ces mots. Vigilance reposante, pas affalé et inconscient, pas à forcer et épuisé. Une troisième option existe. On peut être au repos et conscient en même temps. C'est ce que votre système nerveux essaie de vous dire depuis le début. Il ne veut pas que vous continuiez à forcer. Il ne veut pas non plus que vous vous effondriez complètement. Il veut que vous trouviez cet endroit du milieu où vous pouvez être présent à ce qui se passe, sans lutter contre. Laissez-moi vous partager quelque chose que les chercheurs ont découvert à ce sujet. Ils ont constaté que les programmes de rééducation cérébrale, qui utilisent des pratiques cognitives, émotionnelles et comportementales, se sont avérés prometteurs pour aider les personnes souffrant de fatigue chronique et de dérèglement du système nerveux autonome. Ce que ces programmes font, c'est aider à rééquilibrer le système limbique, la partie du cerveau impliquée dans la détection des menaces. Et voici le lien avec l'éveil. Pendant la transformation spirituelle, votre système de détection des menaces subit un réajustement majeur. De vieilles choses qui semblaient sûres peuvent soudainement sembler mauvaises. De nouvelles choses qui soutiennent votre croissance peuvent sembler inconfortables parce qu'elles sont inconnues. Votre système apprend littéralement une nouvelle norme. Ça prend de l'énergie, évidemment. Mais voici l'espoir. Ce processus a une fin. L'épuisement n'est pas éternel. C'est une saison. Et plus vous coopérez avec lui au lieu de le combattre, plus cette saison passe vite. Je veux partager quelque chose maintenant qui pourrait être difficile à entendre, mais c'est important. Une partie de l'épuisement que vous ressentez pourrait provenir d'endroits auxquels vous ne vous attendez pas. Avez-vous remarqué que certaines personnes vous laissent épuiser? Pas parce que ce sont de mauvaises personnes, juste parce que quelque chose dans le fait d'être avec elles vous prend de l'énergie. Ce n'est pas de l'imagination. Votre système nerveux traite constamment l'énergie de tous ceux qui vous entourent. Et quand vous êtes dans un état d'hypersensibilité, ce qui arrive naturellement pendant l'éveil, vous absorbez plus que d'habitude. Eckhart Tolle parle de ça en termes de corps de souffrance, cette douleur émotionnelle accumulée que les humains portent. Quand vous êtes avec quelqu'un qui a un corps de souffrance actif, votre système doit travailler plus dur. Il traite non seulement vos propres affaires, mais aussi leur fréquence émotionnelle. C'est une autre raison pour laquelle vous pourriez avoir besoin de plus de temps seul qu'avant. Ce n'est pas antisocial. C'est votre système qui vous dit qu'il a besoin de se concentrer sur votre propre transformation, sans être entraîné dans les affaires de tous les autres. Maintenant, laissez-moi aborder quelque chose que beaucoup d'entre vous se demandent, probablement. Comment savoir si votre épuisement fait partie de l'éveil, ou si c'est un véritable problème de santé qui nécessite une attention médicale? C'est une question importante, et je veux être très clair à ce sujet. Je ne suis pas médecin. Cette vidéo n'est pas un avis médical. Si vous avez des symptômes inquiétants,
Veuillez consulter un professionnel de la santé. Faites vérifier votre thyroïde. Faites vérifier votre taux de fer. Écartez les causes physiques. Mais voici ce que j'ai remarqué de ma propre expérience, et en parlant à beaucoup d'autres personnes sur ce chemin. L'épuisement de l'éveil a certaines caractéristiques qui le distinguent des causes purement physiques. Premièrement, il se manifeste souvent par vagues. Vous pouvez vous sentir terrible pendant des jours, puis soudainement avoir un regain d'énergie et de clarté inhabituel. Les affections physiques ont tendance à être plus constantes. Deuxièmement, il est souvent accompagné d'autres signes d'éveil. Des changements dans la façon dont vous voyez le monde. Des changements dans ce que vous trouvez significatif. Une incapacité croissante à tolérer des choses qui allèrent bien avant. Le sentiment que votre ancienne vie ne vous convient plus. Troisièmement, le repos extérieur n'aide que partiellement. Vous pouvez dormir 12 heures et toujours ressentir cette usure intérieure. C'est parce que le travail qui est fait est interne, pas physique. Quatrièmement, il y a souvent un sentiment sous-jacent que quelque chose se passe, même dans l'épuisement. Vous pouvez sentir que cela mène quelque part, que quelque chose change, que cette fatigue a un but, même si vous ne pouvez pas le nommer. Si tout cela résonne en vous, alors ce que j'ai partagé aujourd'hui pourrait être exactement ce que vous aviez besoin d'entendre. Maintenant, je veux vous donner quelque chose de pratique, une façon simple de soutenir votre système nerveux pendant cette transition. Chaque jour, de préférence à la même heure. Prenez 10 à 15 minutes pour ce que j'appelle le repos conscient. C'est différent du sommeil. C'est différent de regarder la télévision ou de faire défiler votre téléphone. C'est un calme intentionnel avec conscience. Asseyez-vous ou allongez-vous confortablement. Fermez les yeux. Prenez 3 respirations profondes, en expirant lentement à chaque fois. Et puis, sentez simplement votre corps. N'essayez pas de vous détendre, n'essayez pas d'accomplir quoi que ce soit. Contentez-vous de ressentir. Commencez par le sommet de votre crâne. Quelle sensation y a-t-il? Peut-être une tension, peut-être une chaleur, peut-être rien de particulier. Remarquez simplement. Puis, déplacez votre attention vers le bas, à travers votre visage, votre cou, vos épaules. Prenez votre temps. Il n'y a aucune raison de vous précipiter. Sentez vos bras, vos mains, votre poitrine. Remarquez votre respiration sans essayer de la changer. Sentez votre ventre, vos hanches, vos jambes, vos pieds. Au moment où vous atteignez vos pieds, quelque chose aura changé. Votre système nerveux aura reçu le message que vous êtes attentif, que vous êtes ici, qu'en cet instant précis, vous êtes en sécurité. Faites cela chaque jour. Les effets sont cumulatifs. Votre système apprend que cet instant présent surexiste. Et graduellement, il dépense moins d'énergie à se préparer pour des menaces qui ne sont pas là. Si cette vidéo vous a aidé à comprendre ce que vous traversez, si elle vous a donné la permission d'arrêter de lutter contre votre épuisement et de commencer à coopérer avec lui, alors je voudrais vous demander quelque chose. Envisageriez-vous de soutenir cette chaîne avec un super thanks? Chaque fois que vous le faites, cela m'aide à continuer à créer du contenu comme celui-ci, du contenu qui va au-delà de la surface, du contenu qui parle de ce que vous vivez vraiment, du contenu qui vous traite comme un adulte intelligent qui mérite de vraies réponses, pas des citations d'inspiration vides de sens. Votre soutien signifie que je peux continuer à faire ce travail. Et plus important encore, cela signifie que ces vidéos peuvent atteindre d'autres personnes qui se sentent seules dans leur épuisement, qui se demandent si quelque chose ne va pas chez elles, qui ont besoin d'entendre que cette fatigue a un sens. Maintenant, laissez-moi vous laisser avec quelque chose qu'Eckhart Tolle dit et auquel je pense souvent. Il observe que lorsque vous êtes très fatigué, vous pouvez devenir plus paisible, plus détendu que dans votre état habituel. C'est parce que la pensée s'apaise. Vous ne pouvez plus vous souvenir de votre moi problématique fabriqué par l'esprit. Il y a une sagesse profonde cachée dans l'épuisement. Lorsque vous êtes trop fatigué pour maintenir toutes les constructions mentales qui dirigent habituellement votre vie, quelque chose d'autre peut se révéler, quelque chose de plus calme,
quelque chose de plus réel. Votre épuisement pourrait être une invitation, pas à en faire plus, pas à vous réparer, mais à finalement vous arrêter, à finalement vous reposer, à finalement lâcher prise de toutes les histoires sur qui vous devriez être et ce que vous devriez accomplir. Et si la fatigue n'était pas votre ennemi, et si elle était votre professeur, et si votre système nerveux, dans son intelligence infinie, vous forçait à ralentir parce que c'est exactement ce qui doit se passer maintenant. Et si la partie de vous qui veut persévérer était la partie qui a le plus besoin de se dissoudre? Ce sont des questions inconfortables. Je sais qu'elles le sont. Mais l'inconfort est souvent l'endroit où la croissance se manifeste. Voici ce que j'ai trouvé être vrai. Plus vous combattez ce processus, plus cela prend du temps. Plus vous vous faites honte d'être fatigué. Plus vous devenez épuisé. Plus vous essayez d'accélérer votre éveil avec la volonté et l'effort. Plus votre corps doit travailler pour vous ralentir. Mais quand vous finissez par lâcher prise, quand vous cessez enfin de vous battre, quand vous dites enfin « oui » à exactement ce qui se passe en ce moment, quelque chose de miraculeux se produit. L'énergie qui était utilisée pour la résistance devient disponible pour la transformation. La bataille se termine, et vous découvrez que vous ne vous battiez jamais contre un ennemi. Vous vous battiez contre vous-même. L'épuisement que vous ressentez n'est pas votre faiblesse, c'est votre sagesse. C'est la façon dont votre corps dit « arrête de courir, arrête de performer, arrête de prétendre que tout va bien. Reviens à cet instant. Reviens à toi-même. » J'aimerais avoir de vos nouvelles dans les commentaires. Vous arrive-t-il aussi de vous réveiller fatigué? Peu importe le nombre d'heures de sommeil, quand cela a-t-il commencé pour vous? Qu'avez-vous remarqué des schémas dans votre épuisement? Votre expérience compte. Votre histoire pourrait être exactement ce que quelqu'un d'autre a besoin d'entendre pour se sentir moins seul. Vous n'êtes pas brisé. Vous n'êtes pas paresseux. Vous êtes en transformation. Et la transformation est un travail épuisant. Soyez doux avec vous-même. Cette saison passera. Et qui vous êtes en train de devenir vaut chaque instant de ce repos difficile. Avant de vous laisser partir, il y a une dernière chose que je dois partager avec vous. Quelque chose qui pourrait changer votre façon d'aborder non seulement votre épuisement, mais tout votre parcours d'éveil. La plupart d'entre nous ont été élevés dans la croyance que la productivité équivaut à la valeur. Que se reposer, c'est être paresseux. Que nous devrions toujours avancer, accomplir, réussir. Cette programmation est profondément ancrée. Si profondément que même lorsque notre corps crie au repos, notre esprit continue de nous dire que nous devrions en faire plus. Mais voici ce qu'Eckhart Tolle comprend et que la plupart des gens manquent. Les transformations les plus profondes se produisent non pas par l'effort, mais par le fait de permettre, non pas par le faire, mais par l'être, non pas par le forçage, mais par la présence. Votre système nerveux le sait. C'est pourquoi il vous force à ralentir, parce que l'ancienne façon de vivre, l'activité mentale constante, le faire sans fin, la quête perpétuelle, cette façon ne peut pas survivre au processus d'éveil. Quelque chose de nouveau essaie d'émerger, et il a besoin d'espace. Pensez aux plus grandes découvertes de l'histoire de l'humanité. Elles sont rarement venues par un effort acharné seulement. Newton a eu son illumination sur la gravité en étant assis sous un pommier, pas en travaillant à son bureau. Einstein a eu ses idées pendant ce qu'il appelait des expériences de pensée, souvent en se relaxant ou en marchant. Archimède a découvert le principe de la poussée d'Archimède en prenant un bain. L'esprit détendu a accès à quelque chose que l'esprit stressé ne peut pas toucher. Et votre épuisement pourrait être la façon dont votre système vous force à entrer dans cet état détendu, que vous soyez prêt ou non. Maintenant, je veux aborder quelque chose dont peu de gens parlent. L'épuisement de l'éveil suscite souvent une honte profonde. Vous regardez d'autres personnes qui semblent avoir une énergie sans fin. Vous vous comparez à qui vous étiez avant que tout cela ne commence. Vous avez l'impression d'échouer dans la vie. Mais considérez ceci. Ces personnes avec une énergie sans fin ne traversent peut-être pas ce que vous traversez. Leur système nerveux n'est peut-être pas en train de faire la réorganisation profonde que le vôtre est en train de faire.
Leur réalité de base ne change peut-être pas de la manière fondamentale dont la vôtre change. Vous comparez à elle. C'est comme comparer une chenille dans sa chrysalide à une chenille qui mange encore des feuilles. Bien sûr, celle dans la chrysalide a l'air d'en faire moins. Mais laquelle subit la transformation la plus profonde? Il y a aussi quelque chose d'important concernant le moment où tout cela se produit. Vous vous demandez peut-être pourquoi cet épuisement se produit maintenant. Pourquoi vous alliez bien pendant des années et que soudainement vous ne pouvez plus fonctionner comme avant. Souvent, il y a un déclencheur, une perte, un choc, une période de stress intense qui a poussé votre système au-delà d'un seuil. Ou parfois, il n'y a pas de déclencheur externe du tout. Parfois, votre âme décide simplement que le moment est venu, que vous avez suffisamment vécu de l'ancienne manière, que l'on est prêt pour quelque chose de plus profond, que l'esprit conscient l'accepte ou non. J'ai observé ce schéma maintes et maintes fois. Des personnes qui fonctionnaient parfaitement bien dans des carrières exigeantes se rendent soudainement compte qu'elles ne peuvent plus continuer. Des parents qui géraient tout se sentent soudainement épuisés, au-delà de toute explication. Des personnes performantes qui ont toujours persévéré se heurtent à un mur, qui ne répond pas à la volonté. Ce n'est pas un échec, c'est une initiation. Votre système décide que les anciens mécanismes d'adaptation ne fonctionneront plus, que l'on doit trouver une nouvelle façon de vivre, une façon qui soit plus alignée sur la présence, une façon qui honore la sagesse de votre corps, au lieu de la surpasser. Laissez-moi vous donner un autre outil pratique, un outil qui aborde spécifiquement la honte, qui accompagne l'épuisement profond. Quand vous vous surprenez à vous sentir mal d'être fatigué, quand le critique intérieur commence son commentaire sur la paresse et la faiblesse, essayez ceci. Posez votre main sur votre cœur, sentez la chaleur de votre main sur votre poitrine, et dites, soit à haute voix, soit en silence. Cette fatigue fait partie de ma transformation. J'honore la sagesse de mon corps. Je fais confiance à ce processus. On n'a pas besoin d'y croire complètement au début. Les mots eux-mêmes ont du pouvoir. Ils interrompent la spirale de la honte. Ils envoient à votre système nerveux un message différent de la critique habituelle. Avec le temps, quelque chose change. La honte relâche son emprise. Et on commence à réellement ressentir ce que votre corps essaye de vous dire depuis le début. Que le repos n'est pas un échec, que ralentir n'est pas un abandon, que parfois, la chose la plus puissante que l'on puisse faire, c'est de ne rien faire du tout. Je veux mentionner quelque chose à propos des rythmes de sommeil, parce que cela revient très souvent chez les personnes qui vivent un éveil spirituel. On pourrait constater que le rythme de sommeil habituel est complètement perturbé. Peut-être que l'on se réveille à 3 heures du matin, sans raison apparente. Peut-être que l'on se sent fatigué toute la journée, mais étrangement alerte la nuit. Peut-être que l'on a besoin de plus de sommeil que jamais auparavant. Peut-être que l'on n'arrive pas à dormir, même si l'on est épuisé. Tout cela est courant. Le rythme circadien, l'horloge interne qui régule les cycles de sommeil et d'éveil, est connecté à l'ensemble de votre système nerveux. Lorsque ce système subit des changements majeurs, les habitudes de sommeil deviennent souvent irrégulières. Le réveil à 3 heures du matin est particulièrement significatif. De nombreuses traditions spirituelles considèrent que les heures entre 2 et 4 heures du matin sont spéciales. On dit que le voile entre les mondes est plus mince à ce moment-là. La conscience collective est plus calme. Quelque chose en soi pourrait se réveiller pendant ces heures, parce que c'est à ce moment-là que le travail de transformation peut se faire le plus facilement. Au lieu de combattre ces schémas inhabituels, envisagez de travailler avec eux. Si l'on se réveille à 3 heures du matin, au lieu de rester allongé là, frustré, essayez de vous asseoir et de méditer, ou simplement de rester immobile et de sentir son corps. Utilisez ce temps où l'esprit est naturellement plus calme, pour la pratique de la présence, et si l'on a besoin de dormir pendant la journée pour compenser, lâchez prise sur le jugement à ce sujet. Votre corps sait ce dont il a besoin, mieux que toute convention sociale sur le moment où le sommeil devrait se produire. Encore une chose à propos de la dimension physique de tout cela. L'épuisement de l'éveil s'accompagne souvent d'autres symptômes physiques. Des douleurs corporelles, sans cause apparente.
Une sensibilité à la lumière ou au son, des sensations étranges dans la colonne vertébrale ou la tête, des changements digestifs, des fluctuations de température. Ce sont de véritables expériences physiques. Votre corps est réellement en train de vivre quelque chose. La compréhension traditionnelle est que, à mesure que la conscience change, le corps doit s'adapter pour contenir cette nouvelle conscience. Chaque cellule est invitée à fonctionner à une fréquence différente. C'est un travail exigeant. Encore une fois, veuillez exclure toute cause médicale à des symptômes inquiétants. Mais sachez aussi que beaucoup de ces expériences font partie du processus. Elles ne sont pas des signes que quelque chose va mal. Elles sont des signes que quelque chose est en train de changer. La clé est de rester présent avec tout ce qui se présente, de ne pas le combattre, de ne pas paniquer à ce sujet, de ne pas créer d'histoire sur ce que cela pourrait signifier, juste de le sentir, de respirer avec lui, et de faire confiance au fait que votre corps sait ce qu'il fait. C'est peut-être la confiance la plus radicale que l'on puisse développer. Confiance dans l'intelligence de son propre système. Confiance dans le fait que l'épuisement a un but. Confiance dans le fait que l'inconfort est temporaire. Confiance dans le fait que ce que l'on est en train de devenir vaut chaque moment difficile de cette transition. Eckhart Tolle parle de la différence entre la douleur et la souffrance. La douleur est l'expérience directe, la sensation physique, le sentiment brut. La souffrance est ce que l'esprit ajoute, les histoires, la résistance, le pourquoi moi et combien de temps et que se passerait-il si une grande partie de la difficulté avec l'épuisement profond ne vient pas de la fatigue elle-même, mais de notre relation avec elle, les pensées sur ce que cela signifie, la peur de ce qui va arriver, la frustration de ne pas pouvoir la contrôler. Quand on abandonne la superposition mentale et qu'on ressent simplement la fatigue directement, elle devient beaucoup plus gérable. La fatigue en elle-même n'est qu'une sensation. C'est l'esprit qui la transforme en un problème, en une preuve que quelque chose ne va pas, en une source de honte et de peur. Entraînez-vous à rester avec l'expérience brute. Sentez la lourdeur dans vos membres. Sentez le brouillard dans votre esprit. Sentez le désir de fermer les yeux, juste le sentir, sans le commentaire mental. Dans cette expérience directe, quelque chose d'autre devient disponible. Une sorte de paix qui ne dépend pas du fait de se sentir énergique, une présence qui peut se reposer, même dans l'épuisement. Une conscience que l'on n'est plus que tout état temporaire. C'est ce que votre épuisement vous enseigne en définitive, que votre valeur n'est pas déterminée par votre productivité, que votre valeur n'est pas mesurée par ce que l'on accomplit, que qui l'on est au niveau le plus profond reste intact, que l'on se sente énergique ou fatigué, c'est un enseignement profond. Et votre corps vous le livre à travers le seul langage qu'il parle, la sensation, le sentiment, l'expérience directe d'être vivant. Alors la prochaine fois que l'on sent cette vague d'épuisement arriver, au lieu de la maudire, essayez de la remercier. Remerciez votre corps pour sa sagesse. Remerciez votre système nerveux de savoir ce dont vous avez besoin. Remerciez ce processus de vous transformer en ce que l'on est censé devenir. On n'est pas paresseux. On s'éveille. Et l'éveil est le travail le plus important que l'on fera jamais. Reposez-vous bien. Transformez-vous profondément. Faites confiance complètement. Et sachez que de l'autre côté de cet épuisement, une version de vous attend. Une version qui n'a pas besoin de forcer autant. Une version qui sait comment se reposer, sans culpabilité. Une version qui vit à partir de la présence, plutôt qu'à partir de la peur. Cette version vaut la peine d'être attendue. Elle vaut chaque jour de fatigue pour devenir.